Si tu parles avec un mec que t'aimes bien sur Snap, ne regarde jamais sa localisation et ne surveille pas son score. Je dis ça pour ton bien, y a rien de plus malsain. Si tu surveilles son score Snap et sa localisation H24 et que tu vois qu'il snap d'autres personnes alors que toi t'es toujours en remis, tu vas te sentir super mal et te poser 1001 questions. Alors s'il te plaît, ne t'inflige pas ça. Pareil, si tu vois qu'il te répond pas, ne renvoie pas de message, surtout pas. Tu attends qu'il réponde à ton premier. S'il l'a pas encore fait, c'est soit qu'il peut pas, soit qu'il en a pas envie. Donc c'est pas parce que t'en renvoies un autre qu'il va te répondre plus vite. Au contraire, tu vas juste passer pour une fille désespérée et il va te prendre pour une forceuse et se dire que t'es à fond sur lui. Chose qu'il ne doit jamais penser. C'est lui qui doit être à fond sur toi. Alors un peu de patience. Dernier point, ne lui réponds jamais à la seconde. Même si t'es dispo, attends toujours une minute ou deux. Et si vous parlez en chat, ne va jamais dans la conversation pendant qu'il est en train d'écrire. Il va voir ton petit bitmoji là, ça va lui mettre la pression. À demain pour de nouveaux conseils. Bisous. Comment faire pour que ton crush tombe amoureux de toi? Écoute-moi bien parce que si tu fais ça, tu pourras avoir le garçon que tu veux. Ils seront tous à tes pieds. L'hygiène est super importante, c'est la base. Et c'est pas juste une question de parfum, il y a tout un ensemble de choses qui comptent. La première chose que les gens voient en te rencontrant, c'est ton apparence et ton odeur. Assure-toi donc toujours d'être bien propre, bien soigné et de sentir bon. De la bouche, des aisselles, de partout. Ne néglige jamais ça. Si ça peut t'aider, aie toujours un déo et des chewing-gums dans ton sac. Ça te permettra de te remettre des petits coups de frais dans la journée. Une fois que ça c'est ok, la chose la plus attirante que tu puisses faire, c'est d'avoir confiance en toi et de te respecter. Si t'es confiante et que tu connais ta valeur, c'est hyper attirant. Bien souvent, si tu t'aimes toi-même, ou que du moins si c'est ce que tu laisses paraître, les gens t'aimeront aussi. Mais attention, confiante ne veut pas dire arrogante ou prétentieuse, donc dose. Ne laisse pas tout tomber pour lui. T'as ta vie, lui c'est juste un plus. Il faut bien qu'il le comprenne, t'es pas dispo 24 heures sur 24. Donc ne lui réponds pas à la seconde à chaque fois qu'il t'écrit ou qu'il t'appelle. Par contre, quand vous discutez ensemble, sois super attentive et intéressée par ce qu'il te raconte. Pose-lui un max de questions. Il va se sentir spécial et ça va lui plaire. Si tu fais toutes ces choses, je suis sûre qu'il tombera amoureux de toi. À demain pour de nouveaux conseils. Bisous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Le 3 devient palmier. 1, 2, palmier, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Le 7 devient foot. 1, 2, palmier. 4, 5, 6, foot. 8, 9. 10. Le 10 devient Bahamas. 1, 2, palmier, 4, 5, 6, foot, 8, 9. Bahamas. C'est à toi. Le 2 devient coucou. 1, Coucou. palmier, 4, 5, 6. Bahamas. Non. Attends, T'as merde. perdu. Je sais pas si c'est normal, mais mon copain m'a avoué un truc qui m'a un peu choquée. En gros, il a dit à ses potes qu'il était attiré par d'autres filles, alors qu'il est en couple avec moi. Et apparemment, il leur raconte aussi qu'il a parfois des pensées où il s'imagine être avec d'autres. Autant vous dire que ça m'a fait super plaisir de l'apprendre. Je crois que le pire, c'est qu'il m'a dit ça comme si c'était hyper naturel. Du genre, oh ça va, tous les mecs pensent comme ça. Hein. Et ensuite, il me sort, tu sais, si tu me quittes et que tu te mets avec quelqu'un d'autre, il pensera comme moi. Hein. Il aura juste pas le courage de te le dire. Donc selon lui, c'est la nature masculine et il peut rien y faire. Bref, 2 jours après, on sort avec nos amis. Et là, certains viennent me voir pour me dire qu'il a fait des commentaires sur des filles de la soirée. Du style qu'il les aurait bien pécho, etc. Je le confronte, encore une fois, et il me répète exactement la même chose. Que c'est rien, que tous les mecs sont comme ça, qu'il ferait rien avec ses filles, mais qu'il préfère être honnête plutôt que de me faire croire qu'il en a pas envie. Super. Et pour couronner le tout, il me dit si tu veux me quitter pour trouver un mec qui pense pas comme moi, vas-y hein, mais t'inquiète, il sera pareil. Depuis, je sais plus quoi penser. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il se cherche juste des excuses? Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et franchement, je suis pas prête à laisser passer ça comme ça. Mais si c'est vraiment un truc normal chez les mecs, alors dans ce cas, je peux rester avec lui. Non. Si un garçon te dit qu'il veut pas se mettre en couple avec toi parce qu'il est pas prêt à se poser, qu'il vient de rompre avec son ex, que c'est trop tôt, c'est faux. C'est une excuse. Il veut juste pas se mettre en couple avec toi. Parce que pour lui, t'es pas la bonne. T'inquiète pas que si demain il rencontre la bonne, là il sera prêt à se poser, hein. Comment annoncer à tes parents que tu as un ou une petite amie, même s'ils sont super stricts? La clé pour que tes parents apprécient quelqu'un, c'est de l'introduire en douceur. Tu vas commencer par parler de lui comme étant un nouvel ami. Et tu vas mentionner son nom de plus en plus souvent. Comme ça, il va commencer à rentrer dans leur tête. Pendant cette phase d'amitié, n'oublie pas de leur raconter toutes les choses géniales que cette personne fait pour toi. Le but, c'est de le présenter comme un super ami qui ferait n'importe quoi pour toi. T'aider à réviser un contrôle, te raccompagner jusqu'à chez toi le soir pour pas que tu rentres seule, porter ton plateau à la cantine. Tous ces petits détails, crois-moi, ils plaisent aux parents. Après leur avoir raconté toutes ces histoires, tu vas leur demander leur avis. Genre tu vas leur dire qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Elle est trop gentille, non? Les parents adorent donner leur avis.
et ils seront super flattés que leur opinion ait de l'importance pour toi. À ce moment-là, avec toutes les choses positives que tu leur auras racontées sur ton petit ami, ils en penseront forcément que du bien. Ce sera donc le moment idéal pour enchaîner en leur demandant « Vous en penserez quoi que je sorte avec ?» Attention, tu leur dis pas que tu sors déjà avec. Tu fais comme si tu pensais et que tu voulais leur avis. Ils vont adorer ça et ils seront probablement d'accord. Crois-moi, introduire en douceur ta relation à tes parents, c'est la meilleure méthode. Surtout si t'as peur et qu'ils sont stricts. À demain pour de nouveaux conseils. Bisous! Si t'as envie de te lancer sur les réseaux mais que t'oses pas ou que tu sais pas comment t'y prendre pour que ça fonctionne, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner tous mes conseils pour percer et atteindre tes objectifs. Déjà pour commencer, si t'oses pas te lancer parce que t'as peur que quelqu'un que tu connais tombe sur tes vidéos, bloque-les. Tu te crées un nouveau compte, tu les bloques tous et après tu seras tranquille. Tu pourras poster sans pression. Une fois que ça c'est fait, poste tous les jours ou du moins le plus possible. C'est super important pour bien faire fonctionner l'algorithme et qu'ils te mettent plus en avant. Si tes vidéos ne marchent pas, ne les supprime pas. Peut-être qu'elles vont marcher, mais plus tard. Des fois, il y a des vidéos qui percent plusieurs jours ou plusieurs semaines après avoir été postées. Et surtout, si plus tard tu postes une vidéo qui marche bien, ça va booster les vues de toutes tes vidéos précédentes. Donc si c'est des vidéos qui te plaisent et en lesquelles tu crois, ce serait dommage qu'elles soient plus sur ton compte à ce moment-là. Filme toujours avec un bon éclairage. C'est bête, mais ça change tout. Ça donne beaucoup plus envie de regarder. Regarde, t'as tout de suite beaucoup moins envie de m'écouter là. Essaie de parler dans tes vidéos, que ce soit en face cam ou en voix off. Les gens, ils ont envie de te connaître, d'entendre ta voix, de découvrir ta personnalité. Et si tu parles pas, c'est plus compliqué. Après, tout dépend du type de contenu que tu veux faire. Si c'est du contenu plus à esthétique, dans ce cas, t'as pas besoin de parler. Mais il faudra compenser par de très belles images, de la musique, des bruitages. Le tout, c'est de rendre ta vidéo vivante, intéressante et attractive. Faut pas qu'on s'ennuie. Si tu fais des vidéos où tu parles, style Get Ready With Me, coupe tous les moments de blanc au montage. Tous les moments où tu réfléchis, où tu bégayes, où tu reprends ta respiration. Quand tu dis ça dégage. Tu gardes que l'essentiel. Ça va rendre ta vidéo beaucoup plus dynamique. Si t'appliques tout ça, je pense que ça devrait bien t'aider. Et si tu veux une partie 2, dis-le-moi parce que j'ai encore plein de conseils à te donner. Mon petit ami est décédé quand j'avais 16 ans lors d'un accident de voiture. Et pourtant, le soir de mes 20 ans, je suis tombée nez à nez avec lui. C'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était bien lui. Ça faisait 4 ans que je pensais qu'il était mort, 4 ans que ma vie était sur pause, 4 ans que je culpabilisais comme une folle, 4 ans que je vivais un enfer, clairement. Alors que depuis tout ce temps, il était en vie. Au moment où on se retrouve l'un face à l'autre, Mathis ferme les yeux, il prend sa tête dans ses mains et il me dit « Attends, quoi ? C'est pas possible !» Moi, pour ma part, j'étais complètement figée. Tétanisée. Je le fixais, la bouche grande ouverte, et puis d'un coup, je me suis évanouie. Je me réveille quelques minutes plus tard, allongée sur une des banquettes du bar, et quand j'ouvre les yeux, je vois Mathis, penché au-dessus de moi. Il me dit, donc j'ai pas rêvé, c'est bien toi. Je lui dis, Mathis, qu'est-ce que tu fais là? T'es censé être mort depuis 4 ans. Il me dit, c'est toi qui es censé être morte depuis 4 ans. Je lui dis, quoi, mais qui t'a dit ça? Il me dit, bah ma mère. Et toi, qui t'a dit ça? Je lui dis, mes parents. Il me dit, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Tu crois qu'ils se sont mis d'accord pour nous faire croire ça à chacun? Je lui dis, mais non, c'est impossible. Ils nous auraient jamais fait ça, ce serait cruel, et puis à quoi bon surtout? Il me dit peut-être qu'ils voulaient plus qu'on soit ensemble et qu'ils se sont dit que c'était le seul moyen de nous séparer. Je lui dis, mais pourquoi ils auraient voulu nous séparer? Ils t'aimaient bien, mes parents, et même ta mère, je me suis toujours super bien entendue avec elle. Il me dit, écoute, je sais pas, je comprends pas. On va leur poser la question. Je lui dis ouais, s'ils veulent bien y répondre. Il me dit maintenant qu'on s'est retrouvés, ils auront pas trop le choix. Mon copain a essayé de me tromper, alors voici ce que j'ai fait. Il faut savoir que mon copain dormait toujours avec son téléphone dans sa poche. Évidemment, je trouvais ça un peu suspect, mais j'y ai jamais trop prêté attention, je lui faisais confiance. Mais une nuit, son téléphone a glissé de son jogging et il a atterri sur mes jambes. Je l'ai donc attrapé pour aller le poser sur son bureau. Et j'ai vu sur son écran des notifications d'une appli de rencontre. Je vous laisse imaginer mon état. J'étais furieuse. J'arrivais pas à croire ce que je voyais. J'ai donc déverrouillé le téléphone, je suis allée sur l'appli et j'ai vu qu'il avait échangé avec plein de filles et qu'il en avait rencontré beaucoup d'entre elles. Oui, vous avez bien entendu. À ce moment-là, j'avais qu'une envie, le détruire. J'ai d'abord pensé à le réveiller pour le confronter, mais il fallait que je fasse mieux que ça. Il fallait que je trouve une vengeance à la hauteur de ce qu'il m'avait fait. Donc j'ai réfléchi et j'ai eu une idée. Puisqu'il aimait tant les applis de rencontre, j'allais les utiliser pour me venger. Alors j'ai téléchargé la même que la sienne et j'ai créé un faux compte pour voir s'il matcherait avec. Pour cela, j'ai demandé à une de mes amies qui était totalement son style et qui l'avait encore jamais rencontré de m'envoyer des photos d'elle et le tour était joué. Devinez quoi? Il n'y a vu que du feu. Quelques heures plus tard, j'étais chez lui, en train de jouer la comédie et de faire comme si tout allait bien. On regardait un film sur le canapé, l'un à côté de l'autre. Il me faisait des papouilles avec sa main gauche et pendant ce temps, avec sa main droite, il a matché mon faux profil. J'ai reçu une notif. Je sais, c'est fou, moi-même j'ai du mal à y croire. Mais alors pour la suite, vous êtes encore moins prêts.
Le soir de mon anniversaire, je me retrouve seule dans un bar, 4 ans après le décès de mon petit ami, et j'entends au loin quelqu'un dire « T'as vu comment je suis le boss ?» La phrase qu'il disait tout le temps, la dernière chose qu'il m'avait dit avant l'accident. Je me tourne et je vois au fond du bar un garçon et une fille en train de jouer au billard. Je sais pas pourquoi, mais mon cœur a commencé à battre super fort. Le mec était de dos et je voyais pas son visage, pourtant il me faisait extrêmement penser à Mathis. Ses épaules, sa façon de se tenir, je le connaissais par cœur. Mais ça pouvait pas être lui, enfin, je veux dire, c'était impossible. Sauf qu'il s'est tourné, j'ai vu son visage et je l'ai reconnu instantanément. J'ai commencé à me sentir tellement mal, j'avais l'impression de devenir folle. Ma tête tournait, j'avais chaud, j'étais à 2 doigts de vomir. Alors j'ai quitté le bar et j'ai couru sans m'arrêter jusqu'à chez moi. Je me suis posée dans mon lit, j'ai respiré, je me suis calmée. Puis ma mère est venue me voir dans ma chambre pour savoir ce qui s'était passé. Alors je lui ai raconté et elle m'a dit de pas m'inquiéter, qu'au vu de mon état psychologique, c'était normal d'avoir des hallucinations parfois et que ça avait dû me perturber de retourner dans ce bar autant d'années après. D'un côté ça m'a rassurée, mais d'un autre j'avais tellement pas l'impression que c'était une hallucination que ça m'a fait un peu peur. Peut-être que j'étais complètement folle, mais j'avais ressenti quelque chose de trop fort dans ce bar en voyant ce garçon pour que ce soit faux. Fallait que j'en ai le cœur net, alors je suis retournée dans ce bar tous les soirs pendant 2-3 heures. J'ai fait ça pendant une semaine et je l'ai jamais revu. Ma mère avait raison, je voulais tellement le revoir et je pensais tellement fort à lui que je l'avais rêvé. Et en vrai, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'aller dans ce bar, même si je savais que je ne l'y verrais pas. Donc j'ai continué à y aller tous les soirs. Je me posais et je repensais à lui, à nous. Je plongeais dans mes souvenirs, je riais parfois, je pleurais d'autres fois. Jusqu'au jour où, quelques semaines plus tard, j'ouvre la porte du bar pour le quitter et je me retrouve nez à nez avec lui, qui s'apprêtait à entrer dedans.